Bonjour, nous sommes le 9 juin 2023. L'ancien président des États-Unis, M. Donald Trump, a été inculpé d'un crime au niveau fédéral. Voilà. C'est important, je reviendrai là-dessus sur le fait que ce soit au niveau fédéral. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un président est inculpé au niveau fédéral après son mandat. On n'en sait encore rien du côté du ministère de la Justice. On connaît la nouvelle que par Trump lui-même qui a fait une annonce hier sur un réseau social pour dire qu'il était inculpé. Et donc depuis ce sont des spéculations. Les chefs d'inculpation se trouvent dans une enveloppe scellée qui ne sera décellée que mardi quand M. Trump se trouvera devant une cour en Floride. Il aurait été normal que pour un crime fédéral, il se soit convoqué à Washington. Mais pour éviter des contestations de la part des avocats en disant non, il est injuste qu'il soit inculpé officiellement à Washington, le ministère de la Justice a décidé de le faire venir devant une cour en Floride, qui est l'État dans lequel il réside. On ne connaît pas du tout la qualité des différents chefs d'inculpation, on ne connaît pas la gravité de ce qui est reproché. Tout ce que la presse rapporte aujourd'hui, c'est des choses qui sont déjà connues, ce qui suppose que M. Jack Smith, le procureur, n'a rien trouvé de spécial depuis qu'on en parle, et qu'en particulier, il n'aurait pas découvert des choses que nous sachions déjà. Un mot sur Jack Smith. Jack Smith est un procureur, il faut voir sa photo. Je vous la montrerai à d'autres occasions. Ici, je fais vite, c'est un peu un flash d'informations. L'homme sans nom, des films de Sergio Leone, les western spaghetti dans lequel se trouvait l'acteur Clint Eastwood, l'homme sans nom, ce visage qui ne sourit pas. On peut penser aussi à l'inspecteur Callaghan dans la série où on imagine très bien Jack Smith disant à Trump "Make my day" quand celui-ci lui oppose quelque chose. Un monsieur qui n'a pas l'air de rigoler. Moi, je ne lui connais pas de photo où on le voit avec un sourire. Il a l'air implacable. Il a la tête de l'emploi. Pour quelqu'un dont il serait difficile, même pour un républicain MAGA, Make America Great Again, de remettre en cause sa compétence. Il a progressé dans les rangs de manière systématique depuis une vingtaine, 25 ans, et c'est un personnage d'une intégrité tout à fait remarquable. S'il inculpe quelqu'un, difficile de dire qu'il n'a pas fait le boulot. Et chose plus inquiétante encore pour monsieur Trump, l'inculpation d'aujourd'hui n'est pas la plus importante qui pourrait avoir lieu venant de l'office de monsieur Smith, puisque il travaille également sur la possibilité que Trump ait joué un rôle majeur dans une conspiration pour empêcher l'élection de Biden, pas spécialement parce que c'est Biden, mais parce que il a mis en place, certaines personnes dans son entourage ont mis en place une contestation possible de l'élection, en particulier en mobilisant de faux électeurs au niveau de faux représentants des électeurs au niveau des États. Il y aurait là des inculpations encore beaucoup plus sérieuses que celles dont on parle aujourd'hui. Donc même si l'affaire d'aujourd'hui s'avérait être un pétard mouillé, ce qui n'est probablement pas le cas, il y a encore plus grave, dans les coulisses, et également au niveau de l'État de Géorgie. Les interférences manifestes du président dans des appels qu'il a fait aux commissions électorales de l'État pour que ceux-ci renversent les décisions qui avaient été faites en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de votes, du nombre de scrutins, en appelant en particulier une personne, et cela a été enregistré en lui disant il faut que vous me trouviez, ou que tu me trouves, vu la personne de Trump, c'est probablement tu qui l'aurais utilisé en français, il faut que tu me trouves les 11 000 voix qui me manquent, ce qui est quand même du solide. Donc, si l'inculpation aujourd'hui est importante,
Et on en saura bien davantage, bien entendu, mardi, quand l'enveloppe l'enveloppe scellée avec les vrais chefs d'inculpation apparaissent. Il y a encore pire pour Trump à venir en termes d'inculpation. Je vous rappelle qu'il a été inculpé déjà au niveau d'un État, au niveau de New York, pour falsification d'écriture dans l'affaire de l'argent qui a été versé, le prix du silence de deux jeunes femmes, Stormy Daniels et j'oublie le nom de la seconde, déjà avec une inculpation au niveau d'un État là, et maintenant inculpation au niveau fédéral. J'ai dit que je vais vous rappeler ce qui s'était passé au niveau de l'inculpation d'aujourd'hui. On s'était aperçu que des documents top secrets manquaient au niveau des archives. On avait demandé à M. Trump de les renvoyer. Il avait renvoyé un certain nombre de choses, mais les documents qu'il renvoyait contenaient un si grand nombre de lacunes qu'on s'était dit au niveau des archives qu'il manquait manifestement des choses. Et on avait donc demandé à M. Trump de retourner les documents manquants, ce qui n'avait pas eu lieu, ce qui avait donné lieu à une perquisition. Et dans la perquisition, on avait trouvé encore d'autres choses, y compris dans sa chambre à coucher, dans son bureau, et ainsi de suite. Et par la suite, on a connu l'existence de caméras de surveillance qui montraient un trafic important dans les jours précédant le jour où on allait avoir lieu la perquisition, de boîtes déplacées ici et là, remises dans l'endroit le plus probable pour une perquisition, et ainsi de suite, c'est-à-dire en fait une tentative délibérée de retirer d'autres documents, d'une certaine mise en scène à l'approche de la venue de la police. Chose qui a rendu de défendre son affaire plus compliquée pour ses avocats, c'est que Trump a manifestement menti à ses avocats là-dessus, ce qui a fait que certains se sont retrouvés absolument en porte-à-faux, et en particulier l'un qui, du coup, s'est mis à table, comme on dit, et a montré toutes ses notes extrêmement détaillées sur ses discussions avec Trump. Donc, la justice a entre les mains des choses qui vont bien au-delà, certainement, de ce que savent les journalistes, de ce que c'est le public. Et donc quand on parle ce matin de ce qu'il y aura dans les chefs d'inculpation, c'est à partir de ce qu'on sait et pas de ce qu'on ne sait pas, et en particulier ce que M. Jack Smith aurait pu trouver de plus à différents niveaux, et on en saura davantage mardi. Par la suite, l'inculpation en Géorgie a été annoncée comme ayant lieu au mois d'août. On ne sait pas où M. Smith en est pour ce qui est du lien entre M. Trump et la conspiration pour empêcher la passation des pouvoirs, en particulier donc une falsification du résultat des élections. Là, on ne sait pas où il en est. Mais je vous le dis, alors qu'on parle aujourd'hui de l'importance de l'inculpation de Trump, il y a dans les coulisses, il y a à venir probablement, le plus probablement possible, une inculpation encore bien plus gênante pour lui. On se posait la question de si ça met en cause son élection par sa possibilité d'être élu une seconde fois en 2024. Du côté de son électorat, on ne bouge pas, on est d'accord avec lui qu'il s'agit, comme il le dit lui-même dans la déclaration d'hier, d'un complot de l'extrême gauche qu'il faut m'aider à essayer de déjouer. Ses alliés républicains aussi continuent de parler de chasse aux sorcières. La manière dont, je dirais, extrêmement prudente dont
dont le ministre de la Justice, M. Garland, a mené cette affaire. La nomination d'un bonhomme aussi intègre que Jack Smith et aussi impressionnant vont dans le sens cependant du sérieux de l'accusation. On a demandé à Biden ce qu'il pensait de l'inculpation et du fait, on lui a posé la question sous la forme de « Et que pensez-vous dans ce cas-là du ministère de la Justice ?» Et M. Biden a répondu hier qu'il n'interfère, il ne pose aucune question, n'a jamais interféré d'une manière quelconque, n'a jamais dit au ministère de la Justice ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Il ne se mêle pas de la manière dont le ministère de la Justice mène son business. Alors voilà où on en est. Il y aura sans doute bien des informations supplémentaires à notre disposition mardi lors de la présence de l'apparition de M. Trump devant le tribunal et quand on aura l'enveloppe avec le détail des chefs d'inculpation qui nous permettront de juger de la gravité de ce qui avait été, de ce qui lui est reproché. C'est le problème ça avait été le problème de M. Alvin Bragg, le procureur de New York, quand il avait inculpé Trump il y a quelques mois pour des faux en écriture autour de des pots de vin, c'est pas des pots de vin, mais du cri du silence de ces deux jeunes femmes il y avait là un chef d'inculpation peut-être un peu léger, qui faisait penser à éventuellement un règlement de compte politique. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus difficile pour les républicains de parler de chasse aux sorcières, parce qu'il faudrait, et certains parmi eux n'hésitent pas à le faire, à mettre dans le même sac le FBI, le ministère de la Justice, enfin toute l'organisation des États-Unis, mais bien entendu dans leur discours à eux, comme il s'agit, tout ça c'est du deep state, que ce qui se passe en surface n'a absolument aucun rapport avec ce qui se passe en réalité en profondeur. Cela ne marque pas. On ne doit donc pas s'étonner que le soutien au sein du Parti républicain, M. Trump, ne change pas, ou pire, qu'il s'améliore encore au fil des mois. Ce monsieur a un potentiel de dictateur. Je l'appelais proto-fasciste dès 2015, au moment où il a commencé sa campagne électorale. Son électorat inconditionnel est manifestement de type de ce qu'on appelle fasciste en Europe. Je parle de la période historique de l'avant-guerre. Sa popularité au sein du Parti républicain en vue de sa nomination est plus grande que jamais. Elle est de 53% ce matin. Le candidat le mieux placé après lui est M. DeSantis, qui est donc le gouverneur de la Floride, mais qui est à 21%, et qui baisse régulièrement dans les sondages depuis le mois de mars, où il obtenait de l'ordre de 30%. Et à ce moment-là, Trump, dans les intentions de vote des républicains, était en dessous de la barre de 50%, mais il est désormais à 53%, donc il est mieux placé que jamais. Mais mardi, au moment où la gravité des chefs d'inculpation, dans ce cas-ci, le cas des documents top secrets, sera connue, il faudra voir quelles sont les déclarations des autres candidats à la présidence, en particulier M. Mike Pence. Je vous rappelle que M. Trump, le 6 janvier, avait appelé la foule qui était là, la foule émeutière, à pendre M. Pence, ce qui n'est pas sympathique de la part d'un président pour son vice-président. Celui-ci, qui a risqué sa peau ce jour-là, on le sait, on a connu les détails par la suite, s'est toujours montré relativement aimable envers M. Trump, mais il va peut-être changer d'avis. Et s'il devient très difficile pour des officiels véritablement de soutenir Trump, vu la gravité des chefs d'inculpation, on va voir leur attitude va peut-être changer. Il est question en particulier parmi les documents qu'on n'a pas retrouvés, d'un document dont il a fait mention lui-même dans une déclaration qui a été enregistrée, où il s'est vanté d'avoir à sa disposition, après la fin de son mandat, d'avoir à sa disposition un document important sur la possibilité pour les États-Unis d'entrer en guerre avec l'Iran.
Il est possible, connaissant le personnage, que c'était du bluff, qu'il n'avait absolument pas ce document, qu'il voulait juste impressionner un journaliste, mais il ne faut pas exclure la possibilité qu'il possédait véritablement ce document, et il n'est pas impossible que ce document ait été récupéré dans les perquisitions qui ont eu lieu, c'est-à-dire qu'on ait la preuve du côté du gouvernement, du côté de M. Smith, je ne devrais pas dire du gouvernement, je parle du judiciaire, du côté de M. Smith, du côté du ministère de la Justice. Il est possible que de ce côté-là, on dispose d'un document récupéré. Et vu la personnalité de M. Trump, c'est la personne, je vous le rappelle, qu'il y a quelque temps, on a découvert qu'il essayait de vendre la grâce présidentielle par le biais d'intermédiaires, de la vendre pour 2 millions de dollars ici et là. C'est un personnage véniel, c'est un personnage qui n'hésite jamais à faire une mauvaise affaire, je veux dire, sur le plan judiciaire, une bonne affaire pour lui. Il n'est pas impossible que soit il ait essayé de vendre certains de ces documents, et en particulier s'il les a vendus ou s'il a cherché à les vendre à des puissances étrangères ou puissances étrangères impliquées. À ce moment-là, quand on parle du fait qu'un des chefs d'inculpation est par rapport à la loi sur l'espionnage, il n'est pas impossible que ce soit un très haut niveau. Il n'est pas impossible non plus que... confirmant alors le titre de mon second volume, de ma chute d'un météorite Trump, le premier s'appelant un objet populiste mal identifié, le second s'appelait, je vous le rappelle, haute trahison. Je reste convaincu qu'on pourra un jour inculper M. Trump de haute trahison, même s'il n'en est pas question ces jours-ci. Je suppose que s'il y avait la haute trahison dans le document, dans les inculpations qui seront révélées mardi, on l'aura arrêté d'ici là. Mais peut-être pas, vu le soutien qu'il a dans la population. On attend peut-être de dire devant une cour qu'il y a haute trahison et qu'on l'arrête à ce moment-là. Voilà. Alors, si c'était le cas mardi, s'il y avait un développement de ce type-là, s'il y avait un coup de théâtre de ce type-là, vous pourrez dire une fois de plus, c'est pas vrai, Jorion l'avait prédit. Je ne sais pas, comme pour la plupart des choses que j'ai prédites et qui se sont vérifiées, je ne sais pas si ça va avoir lieu, mais ce n'est pas impossible que quand on nous dit, oui, mais enfin bon, il est mentionné la loi sur l'espionnage, dans l'inculpation, dans ce qu'on sait déjà, mais c'est probablement sur une vétie. Il est possible que ce ne soit pas sur une vétie. Bon, on n'accuse pas, dans le cadre de la loi sur l'espionnage, un ancien président à la légère, en particulier quand il s'agit de M. Jack Smith et en arrière-plan de M. Alex Garland, le ministre de la Justice, qui sont deux personnes dont, je le répète, on trouve difficilement des photos avec un sourire. Voilà, à bientôt, et sans doute à mardi prochain.